Alors, donc je reviens sur les recherches. Donc sur les recherches, je reprends mon conducteur. Voilà. Alors, ceux qui ont fait des maths, je pense à Fabienne, vont être contents. On revient sur la théorie des ensembles. Donc, typiquement, quand on fait des recherches, on peut faire des recherches simples. Je cherche par exemple le mot huile, et puis je vais chercher tous les versets où il y a le mot huile. Bon, ça c'est relativement simple, et en général, ça n'apporte pas grand-chose comme information. Ce qui est intéressant, c'est de combiner des recherches. Donc là, j'ai mis des exemples graphiques parce que dans ces opérateurs de recherche, on a trois fonctions. On a ou, et non. Alors, je rappelle ici les bases de la théorie des ensembles. Le ou, c'est ici j'ai un cercle qui symbolise l'ensemble des versets qui contiennent le mot huile. Et là, j'ai un cercle qui contient l'ensemble des versets qui contient le mot vigne. Quand je demande huile ou vigne, je veux la totalité des deux. Ici, je demande et, c'est-à-dire je veux que les versets qui contiennent à la fois le mot huile et le mot vigne. Donc, je vais avoir l'intersection de mes deux sous-ensembles. Et puis, après, il y a l'opérateur non, c'est-à-dire je veux tous les versets qui contiennent le mot huile, mais pas le mot vigne. Donc, à ce moment-là, je vais enlever tout le cercle de droite. Alors, comment ça se traduit tout ça dans Step Bible? Donc, je reviens, hop, j'ai plus de Step Bible, donc je vais revenir là où on en était, comme ça vous verrez comment y arriver. Donc je suis ici, je réajuste le partage. Là, je vais simplifier l'affichage parce qu'on n'a plus besoin de toutes ces lignes-là. Ça va être l'occasion de montrer comment on fait. Ici, j'ai la dernière ligne, c'est la seconde 1910, et puis la première ligne, c'est le texte grec. Je vais travailler uniquement sur la seconde. Donc, vous avez ici un bouton. Quand je mets la souris dessus, c'est marqué « Choisir les traductions ». Je clique dessus. Je vois que ma sélection, c'est la seconde 1910 et le texte grec de Tyndall House. Je clique là-dessus pour le désélectionner. Voilà. Et donc, vous avez ici, en fait, je le remontrerai tout à l'heure, l'accès à toutes les Bibles que vous voulez afficher. Si vous voulez sélectionner des Bibles en anglais, vous choisissez là. Si vous voulez sélectionner des Bibles anciennes, vous cliquez ici. En français, vous voyez toutes celles qui sont disponibles. Pourquoi je choisis la seconde? C'est la seule qui donne toutes les capacités. Vous voyez N, G, V, I, et vous avez les descriptifs en haut. N, ça veut dire qu'il y a des notes. G, que la grammaire est prise en compte. V, le vocabulaire est présent, ça permet d'afficher les interlinéaires. Donc ici, donc ça affiche les interlinéaires. Et puis S, 70 interlinéaires. Bon, ça, c'est la quatrième étape qu'on n'aura pas le temps de voir. Voilà, donc j'ai désélectionné le texte grec, je n'ai plus que la seconde, je clique sur OK. Donc je me retrouve avec la seconde, mais il m'affiche encore pour chaque mot le mot original et sa translittération. Ça, pour les enlever, je vais dans les paramètres qui sont là. Donc vous voyez Options. Je clique sur Options. Je clique sur Options de vocabulaire. Tout ça, vous le retrouverez dans le conducteur plus loin, ne vous inquiétez pas. Et puis, je décoche, je ne veux plus le vocabulaire grec d'origine ou hébreu d'origine. Donc, vous voyez, il vient de s'effacer. Et je ne veux plus la translittération de ce vocabulaire, elle vient de s'effacer. Donc, après, je reclique sur Option pour fermer. Donc, je me retrouve uniquement avec la seconde 1910 dans Matthieu 11. Là, je veux chercher le mot huile, donc je pars de n'importe où et la recherche, donc c'est ce bouton-là. Donc, je vous invite à utiliser toujours la recherche avancée, parce qu'il y a un petit bug sur la recherche simple. Donc, vous cliquez ici sur l'interrupteur pour passer en recherche avancée. Et là, donc, je veux taper tous les versets qui contiennent le mot huile. Donc, dans la barre de recherche, je tape huile. Et vous voyez que dans mot ou phrase de la traduction, j'ai huile ou huile étoile, c'est-à-dire ce qui commence par huile. Je vais choisir huile étoile parce que je peux avoir huile au pluriel, par exemple, donc il y aura un S. Là, j'ai les résultats, donc on voit, j'ai 197 résultats, donc 197 versets où j'ai le mot huile et le mot huile est surligné. Maintenant, je voudrais, on a vu tout à l'heure les ensembles, je voudrais tous ceux qui contiennent huile ou bien vigne. Donc, je reclique sur ma recherche. Alors là, c'est pas très ergonomique, tout y est, mais pas dans le bon ordre. On commence par le bas, c'est-à-dire que je vais
mettre l'interrupteur, verser des recherches précédentes, et là vous trouvez mot ou phrase qui contient huile. Je remonte et je vais choisir ou, c'est-à-dire or, et en haut je vais taper vigne. Voilà. Donc là, j'ai activé le fait de prendre en compte les versets des recherches précédentes. Donc ça, c'est on. Je suis en mode ou, c'est-à-dire or. Et je vais donc j'ai ajouté un deuxième critère, donc qui est le mot vigne, et je le prends avec l'astérix pour pouvoir avoir les vignes au pluriel. Donc tout à l'heure, vous vous souvenez, on avait 197 résultats. Là, je vais avoir tous les versets qui contiennent ou vigne ou huile. Donc normalement, je devrais en avoir plus. Effectivement, j'en ai 370. Je reviens sur ma recherche, je reclique sur recherche précédente. Alors le problème ici, c'est que je ne peux pas vous montrer le bas de l'écran, mais vous le verrez sur votre propre, je pense sur votre propre navigateur. Moi, c'est parce que je partage l'écran. Vous voyez que j'ai la mémoire des deux recherches que je viens de faire. Je peux changer le ou en et puis après, malheureusement, je ne peux pas cliquer. Donc, je vais la refaire de zéro, mais normalement, vous n'avez pas besoin de la refaire. Vous avez en bas un bouton qui vous dit modifier la recherche. Donc là, je vais la refaire rapidement. Donc, je décoche ça, je repars à zéro. Je dis je veux tous les versets qui veulent l'huile. Je reviens ici. Je veux les versets précédents. Je me mets en mode et je tape le mot vigne. Voilà, et là, j'en ai plus que deux. J'ai plus que deux versets qui contiennent à la fois le mot huile et le mot vigne. Bon, on pourrait s'amuser à faire note. Je vais écourter un petit peu pour vous laisser le temps de l'exercice. Alors, le temps de l'exercice, à quoi ça peut servir tout ça? Ça sert, ces recherches combinées, elles peuvent servir à voir si quelque chose qui attire notre attention, est-ce que c'est fréquent ou est-ce que c'est pas fréquent? Alors, je vous propose un exercice qui est dans Jean au chapitre 9. Donc là, je vais ici, alors je vais aller un peu vite. On a vu ce bouton-là, c'est pour choisir les traductions qu'on veut utiliser. Le bouton ici, c'est la recherche. Là, c'est le bouton où je choisis la référence. Donc, je vais dans Jean et je vais au chapitre 9. Donc, vous voyez que la recherche s'est réinitialisée ici. Et donc, ce chapitre 9 dans Jean, c'est l'épisode de l'aveugle de naissance. Hein, donc, c'est un des miracles de la Bible. Et puis, on a l'impression que c'est un peu une redite des miracles de guérison d'aveugles dans Matthieu, dans Luc, dans Marc, voilà. Et en fait, moi, je pense que non. Alors, qu'est-ce qui m'amène à ça? C'est en fait que quand Jean parle, quand l'aveugle parle de la manière dont il a été guéri, c'est bizarre parce qu'en fait, c'est jamais le même verbe. Quand vous allez au chapitre 6, là, on raconte le moment où Jésus fait de la boue en mélangeant de la salive et de la terre, et on dit il appliqua cette boue. Et quand je regarde appliquer, j'ai le verbe épicrio, qui veut dire, donc je traduis en français, ça m'évite d'aller sur le bailli, oindre. Alors là, j'ai une petite lumière qui s'allume parce que toutes les histoires d'onction renvoient à l'onction royale pour David, à l'onction messianique pour Jésus, d'où vient son titre de Christ, qui veut dire justement, Christ, c'est dérivé du verbe cryo, qui veut dire oindre. Donc ici, j'ai quelque chose qui est un peu bizarre, parce qu'utiliser le verbe oindre pour un geste thérapeutique, ça m'interpelle. Alors si je continue, quand l'aveugle raconte à la foule ce qui s'est passé, là, la seconde traduit par oindre, et c'est toujours le même verbe. Donc c'est rigolo parce que la seconde, elle n'a pas utilisé le même verbe pour les deux occurrences du même verbe en grec, puisque le premier, c'est bien épicrio, et le deuxième, c'est épicrio aussi, mais la seconde, je ne sais pas pourquoi, a choisi deux verbes différents. Et après, ce qui est rigolo, c'est qu'au verset 14, donc on a le narrateur qui commence à l'épisode de l'interface avec les pharisiens. Or, c'est un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux.
Donc là, c'est un verbe actif qui marque une action un jour de sabbat. Donc, ouais, est-ce qu'ouvrir les yeux, c'est travailler? C'est ça la question. Et alors, ce qui est très marrant, c'est au verset 15, donc l'aveugle raconte l'épisode aux pharisiens, mais il utilise le verbe appliquer. Et alors, c'est pas le appliquer du début, c'est épitithémie. Et là, on a un verbe thérapeutique. Hein, donc, c'est épi dessus et tithémie passé. Donc, c'est il m'a frotté, il m'a appliqué un onguent. Si je vais traduire en français, donc ici, on a, hop, il ne me traduit pas là. Enfin bon, ça veut dire appliquer. Alors donc ça avait attiré mon attention et donc ce qui fait que ça m'amène à l'exercice que je vous propose, c'est de, enfin à l'exercice que je vais faire avec vous, donc dans les recherches combinées, c'est de dire quelles sont en fait dans la Bible les circonstances où on est dans un récit d'onction qui concerne des yeux. Alors déjà, je me pose la question, qu'est-ce qui m'intéresse comme mot? Parce que je vais travailler sur le français. Donc, il y a le verbe oindre, il y a loin en tant que mot, hein, O-I-N-T, et puis il y a le mot onction. Donc ça, c'est, je dirais, mon ensemble onction au sens large. Donc, si je veux oindre plus, plus, plus oint, plus onction, donc j'avais fait, je pense que j'ai fait un petit schéma à droite, voilà, je vais être en mode ou. Hein, donc, je veux oindre ou oint ou onction pour avoir tout le périmètre de ces choses-là. Alors, donc, dans la recherche, je tape je veux oindre. Donc, je oindre. Donc là, je ne vais pas prendre l'étoile parce qu'il n'y a rien après oindre, donc je mets oindre. Ensuite, je reprends ma recherche et puis donc je garde mon oindre et je vais ajouter oint en mode ou et je clique sur oint. Alors là, je mets, je peux mettre parce qu'il y a lointain, il peut y avoir des oints au pluriel. Je reprends ma recherche, je garde ce qui précède, je suis toujours en mode ou et je vais mettre onction. Voilà. Et je prends avec l'astérisque parce que ça peut être au pluriel. Bon, je vois que j'ai 112 résultats. Maintenant, si je vais croiser ça, et je voudrais savoir tous les versets donc, qui parlent de oindre d'une manière ou d'une autre, et où les yeux sont concernés. Donc, je reprends ma recherche. Donc, j'ai oindre ou vous voyez, donc oindre ou oint ou onction. Et en mode et cette fois-ci, et dans tous ces versets-là, je cherche ceux qui en plus ont les yeux. Alors, sans astérix parce qu'il n'y aura rien derrière. Voilà. Et là, je ne me retrouve plus qu'avec 5 versets. Donc, j'ai 3 versets en 1 Samuel où on parle des yeux, mais ça n'a pas de rapport direct avec l'onction. Hein. Tu vois maintenant de tes propres yeux, blablabla, car il est loin de l'Éternel, mais c'est pas lié. Je retrouve mon fameux verset « à oint mes yeux ». Et puis après, je vois un verset en Apocalypse. Et là, c'est rigolo parce que c'est tout à fait l'idée de Jean 9, mais réinterprété par le passage de l'Apocalypse. Je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Vous savez, c'est les conseils aux églises, je crois que c'est les conseils à Laodicée, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Et en fait, là, je pense qu'on a une référence directe à Jean 9, qui est donc il y a une, pour moi il y a un rapport intertextuel là qui est très net, qui attire mon attention sur le fait que Jean 9 il nous dit autre chose qu'un récit de miracle. Alors là aussi je la fais courte, mais pour moi ça fait suite à un travail sur Jean le Baptiste. Il y a toute une réflexion dans l'évangile de Jean sur la notion de témoin, parce que Jean, c'est le plus tardif des 4 évangiles. Le Christ, il n'est plus parmi nous, personne ne l'a jamais rencontré. Donc, comment est-ce qu'on peut témoigner de quelqu'un qu'on n'a jamais vu? Et en fait, c'est ça l'épisode de Jean 9, c'est comment je fais pour parler de quelqu'un que j'ai jamais vu. Et quand vous relisez tout ce passage-là, ça l'éclaire complètement, c'est-à-dire que Jean nous explique
en forme d'histoire, quels sont les enjeux du témoignage pour nous tous qui n'avons jamais vu le Christ. D'où cette idée d'onction qui est absolument pas anodine pour moi. Il mélange sa salive, c'est-à-dire sa parole, avec la terre, c'est-à-dire notre argile humaine. Et donc le témoin, c'est celui qui va mélanger sa nature humaine à la parole de Dieu pour une onction qui le... C'est en fait, ici, je pense qu'on a un récit d'onction de témoin au sens où Jean l'entend. Voilà. Moi, c'est la conclusion à laquelle j'arrive en travaillant ce texte-là. Simplement, donc, le contexte étant, tiens, c'est bizarre, c'est pas le même verbe, creuser un peu, creuser le sens, et après faire des recherches pour voir si dans la Bible, c'est fréquent. Si c'est fréquent, bah, je me dis, bon, bah, c'est tout, il réutilise, c'est un lieu commun. Si c'est pas fréquent, ça vaut vraiment le coup de creuser. Et là, donc, ça nous mène sur une piste intéressante d'un récit dans Jean qui n'est pas du tout un récit de miracle, mais qui est un récit à la manière de Jean, qui est une manière imagée de nous raconter en fait que nous sommes tous destinés à être des oins, c'est-à-dire des messies témoins quoi, de Jésus.